Cette réunion du 2 juillet fait suite à une pédagogie des opérations visant à assainir et désengorger les espaces publics en République du Congo. Initiée depuis le 29 octobre 2023 sur le territoire national, un constat amer se dégage sur le terrain, peu après celui du relâchement de cette culture de propriété durable par les communautés. Force est de constater que les commerçants occupent à nouveau les artères et espaces publics. La prolifération de dépôts sauvages d'immondices se perpétue. Les épaves de véhicules jonchent encore les ruelles et les avenues. L'installation anarchique et illégale de commerces, hangars ou habitations sur les emprises publiques, ainsi que les installations des matériaux de construction et des produits de démolition se poursuivent. À cet effet, il apparaît opportun d'engager une opération spéciale de salubrité à caractère exceptionnel dont l'objectif est de renforcer l'image du pays, d'améliorer la salubrité urbaine et de promouvoir une culture du civisme. Le ministre a appelé les administrateurs maires, les responsables et les associations des marchés domaniaux, ainsi que la force publique, à faire respecter les circulaires relatives à l'assainissement des espaces publics, notamment aux recalcitrants, dans le but de rendre les villes congolaises plus propres à l'orée des festivités nationales. Avec un délai de 48 heures, les autorités sont appelées à agir rapidement. À l'occasion du lancement de la dite opération spéciale, ce samedi 5 juillet 2025, premier samedi du mois de juillet, je vous enjoins à demander aux populations et aux commerçants de libérer les espaces publics occupés de manière irrégulière. Trottoirs, carrefours, ronds-points, places publiques, à bord de route. Identifier, retirer et mettre en fourrière les épaves de véhicules abandonnés. Procéder à l'évacuation des ordures. Impliquer systématiquement les populations dans une dynamique collective de salubrité, de civisme et d'embellissement des villes. L'effectivité des opérations d'assainissement dans des villes congolaises passe par l'adhésion des populations, selon Privin Deke, administrateur maire de Talangai. Les maires de Mfilou, Diri et Talangai ont reçu un matériel composé essentiellement de pelles et de brouettes pour mener à bien leurs actions de terrain dans des institutions onusiennes. Ça fait des années que les populations sont interpellées. La différence qui peut exister, c'est de susciter l'adhésion des populations. Parce que le succès de cette opération dépendra de l'adhésion de la population. Parce que chaque fois que nous l'avions fait, nous constatons qu'au bout de X temps, ces mêmes espaces autrefois libérés et se retrouvent toujours dans des occupations anarchiques et illégales. Donc le plus important, si on peut faire une distinction avec tout ce qui a été fait jusque-là, il faut faire adhérer à toutes les populations de manière que le travail qui soit fait demeure de manière pérenne, parce que le fait de refaire la même chose chaque fois, ça veut dire qu'il y a une résistance au niveau de la population. Les opérations Ensemble gardant nos villes propres et de déguerpissement des épaves de véhicules dans les espaces publics seront relancées d'ici le 5 juillet prochain.